L'élément fondamental pour tout épanouissement, pour toute évolution, pour tout bien-être, pour toute expansion, c'est l'accueil. J'aimerais illustrer les différents types d'accueil qu'il est important d'avoir un certain état d'esprit, un état émotionnel, un état d'être par rapport à cet accueil. S'accueillir, ça peut être la résultante à la fois d'une volonté de notre part, d'une démarche de notre part, comme par exemple de faire une démarche d'introspection. Et quand on va rentrer dans cette démarche-là, eh bien, il y a des choses qu'on va venir révéler. Quand on fait une immersion dans un nouvel environnement, avec des nouvelles personnes, eh bien, on va approfondir des choses et une nouvelle fois, il va y avoir des éléments et il va être important de pouvoir les accueillir. Il y a aussi la dynamique où il va y avoir un accueil sans forcément une intention consciente de notre part, sans une volonté de notre part, qui va d'une certaine manière émerger et donc il va y avoir aussi de l'accueil. Donc que ce soit de notre ressort ou quand il y a une émergence qui arrive, ça va être important d'accueillir. Accueillir, ça ne veut pas dire qu'on prend les choses telles qu'elles sont. Il y a souvent des conflits dans les relations, par exemple de couple ou les relations interpersonnelles, parce que accueillir l'autre, reconnaître des choses par exemple en soi ou chez l'autre, ça veut dire qu'il n'y a plus de transformation. Et ça, c'est souvent erroné. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à accueillir quand les choses viennent, parce qu'on se dit, si j'accueille par exemple cette zone d'ombre, si j'accueille par exemple ce besoin chez ma compagne, mon compagnon, alors qu'au premier abord, eh bien, ça peut me porter préjudice, eh bien, je ne vais pas avoir tendance à accueillir. Donc pour pouvoir bien accueillir, il faut aussi comprendre que l'accueil, derrière l'accueil, souvent il y a de la transformation avec la conscience, avec l'intention, avec le système volontaire, avec le système non volontaire, avec les ressources qu'on va avoir de part et d'autre, les ressources qu'on aura déjà et les ressources qu'on peut aussi développer. Donc bien penser que l'accueil ne veut pas dire c'est tel que c'est tel quel, tel que c'est sur le moment, au moment où j'accueille. Mais c'est pas parce que j'accueille cela que derrière il n'y a pas une évolution dans la forme que ça prend. Ça c'est un point très important. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas vouloir trop chercher par moment. Je vais prendre l'exemple des bilans de compétences. En bilan de compétences, quand on accompagne quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un, il y a en général 3 scénarios. Le bilan de compétences vient d'un mal-être professionnel ou une envie en tout cas de bouger, de changer. Et donc soit on peut faire des ajustements par rapport par exemple à son poste actuel, par rapport à sa création actuelle, soit on peut changer quelque chose, rester souvent dans le même métier mais changer d'entreprise ou peut-être changer ma façon d'entreprendre. Et il y a aussi des plus grandes transitions où à un moment je vais pouvoir par exemple changer de métier. L'accueil par exemple ici, c'est que des moments on a une idée en fait par exemple du bilan de compétences. Les personnes qui viennent, que j'accompagne, ont une idée souvent préconçue de ce qu'elles attendent, de ce qu'elles veulent. Des fois, ça colle. Elles veulent par exemple changer de métier. Elles ont déjà cette intuition. Elles viennent comme pour une validation. Il y en a qui souhaitent plus des ajustements et finalement, c'est un plus gros changement. Et parfois aussi, eh bien, ce n'est pas un bilan de compétences vraiment dont elles ont besoin d'autre chose. Eh bien là, on a une nouvelle fois l'accueil. Accueillir ce qui est là. Accueillir qu'on peut questionner son métier, on peut questionner sa passion, accueillir qu'il n'y ait pas forcément un nouveau métier, une nouvelle passion qui émerge. Parce que accueillir, ça veut dire aussi respecter le cycle du moment. Peut-être que la personne qui s'interroge sur sa profession a besoin d'un autre mouvement. Elle a besoin de vivre des choses au préalable pour pouvoir plus tardivement vraiment changer d'intuition. Donc des fois, il faut pouvoir accueillir l'espace-temps qui n'est pas optimal pour nous. Accueillir tes pensées, accueillir tes sphères émotionnelles, accueillir tes états, accueillir l'autre, accueillir. Ça va être le début de l'alchimisation, ça va être le début de la transformation. S'il n'y a pas cet accueil, s'il n'y a pas cette posture d'accueil, eh bien on va toujours buter contre des murs. On va souvent buter contre des situations. Donc bien penser que l'accueil est une notion fondamentale. L'accueil, il y a aussi cette notion de bienveillance derrière. Il y a l'accueil derrière avec cette transformation et la bienveillance vient de cette notion d'accueil, des besoins qui sont là à l'instant. Un moment, ça va être peut-être accueillir ses peurs. Ce sera la hiérarchie du moment. Il y aura par exemple le rêve, mais les peurs vont être plus fondamentales. Dans ce cas-là, respecter à un certain moment que la peur peut-être est omniprésente. Il faut donc d'abord accueillir la peur avant d'aller vers le rêve. Ça peut être accueillir les doutes, ça peut être accueillir de l'anxiété, ça peut être accueillir de la tristesse. Comme ça peut être aussi accueillir de la joie, accueillir des émotions
intenses qui sont importantes. C'est comme si quelqu'un a un rêve, qu'il est connecté à son rêve et bien entendu, il peut y avoir une réalité derrière et on peut dire il rêve trop. Eh bien, à un moment, si la personne elle est dans cette phase, c'est important aussi d'accueillir ce mouvement de rêve. Donc l'accueil, c'est accepter le cycle de vie, accepter le mouvement de vie. Accepter qu'à un moment il pleut et même si on sait qu'il va faire beau, eh bien on ne vient pas tirer dessus. Donc l'accueil, la bienveillance, la transformation, c'est l'idée de répondre aussi à des cycles. Mais depuis des millénaires, des centaines d'années, eh bien on apprend très jeune, très petit, à pas accueillir ce qui est là. Parce que souvent, on a peur. On a peur, on met des carapaces autour de nous, on ne veut pas voir, on ne veut pas écouter, on a peur de ce qui va émerger. L'accueil, c'est donc aussi avoir la confiance dans ce qui va émerger pour toi. Si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose qui fait sens. Bien penser aussi que si on n'accueille pas, on refoule, on enquiste. Il y a beaucoup de personnes qui vont être malades, qui vont développer des maladies, notamment à cause de ce non-accueil. Ça va s'ankyloser, ça va s'engrammer. La vie est un accueil, la vie est un mouvement. Je te souhaite de pouvoir t'accueillir encore, toujours un peu plus, et que cet accueil, eh bien, il y ait des polarités autour, de transformation, de bienveillance, de communication, de ressources autour de toi, pour que cet accueil ne se transforme pas juste en une réception, mais bien entendu derrière avec beaucoup d'évolutions, de transformations qui peuvent être naturelles, qu'on peut déclencher, qu'on peut alchimiser, qui vont s'alchimiser aussi par elles-mêmes. L'accueil, c'est faire confiance à la vie, c'est honorer notre nature profonde, c'est aussi apprendre à s'aimer et à aimer ce qui nous entoure. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux télécharger dans la description le guide sur l'écoute de soi. Merci de ton écoute, je te dis à bientôt.